C'est toi, Tommy? Thomas Angelo. Inspecteur Norman. Et que toi? Y a aucun flic qui viendrait dans ce rat, sauf s'il bosse pour les services de l'hygiène. Alors, je vous sers quoi? Ah, un café pour moi. Merci. Un petit whisky? Non, merci. Comme tu veux. Donc, au téléphone, tu disais que t'avais une proposition pour moi. C'est ça. Écoute, si tu cherches un ripou qui trempe dans des trucs louches, t'es mal tombé. Je cherche pas à me mettre en affaire. Bien. J'ai rien à partager. Je peux même pas payer ce café. Et j'ai quelques infos intéressantes. Ok, je t'écoute. T'es dans cette ville depuis quand? 3 ans. J'ai fait mes armes à Empire Bay. Et ils t'ont refilé l'affaire Morello. Comme ça, directement. C'est ce qu'a dit la presse, oui. Et c'est quoi le rapport? Ouais, pas de chance. L'enquête doit piétiner à l'heure qu'il est, non? Pourquoi? T'as quelque chose de neuf pour moi? Ouais, ça se pourrait bien. Et tu veux quoi en échange pour ces infos? De l'argent? Ou bien une espèce d'immunité? Non, je m'en fous de ça. J'ai des personnes à protéger. Ah, la famille. C'est toujours le talon d'Achille, pas vrai? Bon, de qui on parle? Une vieille maman ou alors une femme et une chier de marron? Ma femme et ma fille. Et j'imagine qu'il y a personne d'autre pour s'en charger. Je serais pas là sinon. C'est moche. Mon vieux disait toujours qu'un homme a besoin d'amis s'il veut survivre dans ce monde. Ouais. Bah... Dans mon monde, c'est un peu l'inverse. Pourquoi je suis pas surpris? Bon, je peux rien promettre pour ta famille. J'ai d'abord besoin d'entendre ce que tu as. Donc, t'es prêt à parler? Ou t'attends simplement qu'il rapplique pour te buter? Parce que tu crois que je suis en cavale? Oh, je le crois pas, je le sais. Merde, regarde-toi. T'es essoré, ça fait des jours que t'as pas dormi. Et tu vas te choper un putain de torticolis à force de regarder derrière toi. À vue de nez, je dirais que t'as quelqu'un de coriace et puissant à tes trousses, et pas du genre à abandonner pas tant que tu respires. Tu passes cette porte sans moi, on sait tous les deux que tu fais pas 2 mètres sans prendre une balle. Mais si tu restes ici et que tu racontes ta jolie petite histoire, va savoir, peut-être que tu vivras assez vieux pour voir ta fille se marier. Dans tous les cas, je suis bon pour te payer un café. Putain, je sais même plus comment tout ça a mal tourné. Personne voit jamais rien venir avant que ce soit trop tard. J'imagine que t'es pas né dans le milieu, je me trompe? Non. J'étais taxi, ça remonte aux années 30. Je bossais surtout de nuit, ça rapportait plus. Ce jour-là, je venais de terminer. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur Polly et Sam. Relève-toi, Polly! Il y a un taxi, là! Ça va aller. Toi, démarre! Allez! Où est-ce qu'on va? On s'en fout. Roule! Gare-toi devant le bar. Le bar de Salieri? Ouais, celui-là. Attends ici. Pourquoi faire? Quoi? Tu veux pas que le Don te remercie? Ah!
Ça, c'est pour te remercier de tes services. Et pour réparer ta caisse. Comme ça, on est quitte. C'est très généreux de votre part. Ouais. Don Salieri veut que tu saches qu'il est très reconnaissant. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, comme un prêt ou un travail honnête, hésite pas à demander. Le Don n'oublie pas ses amis. Ouais, ok, merci. Une dernière chose. Cette histoire reste entre nous. Si on te demande d'où vient l'argent, tu l'as gagné au poker. Mais pour l'état de ta bagnole, t'as juste fait une embardée pour éviter une vieille, pigé? Ouais, pigé. À plus tard, petit. Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'ai frôlé la crise cardiaque. Il y avait assez pour réparer le taxi, même pour en acheter un nouveau. J'ai repensé à Sam qui me proposait un travail. Ça m'intéressait pas. Il y avait du fric à se faire, c'est sûr. Je voulais pas fricoter avec des criminels. Mieux vaut être pauvre et vivant que riche et mort. Donc, pour moi, c'était clair. Je marchais pas. Après la virée nocturne avec les gars de Salieri, je me suis remis au boulot. Mais c'était pas pareil. Quand on est taxi, on passe pas mal d'heures avec ses pensées. Et avec les pensées des autres. Vous là, taxi, Oui, madame. vous conduisez ou vous lambinez? Je conduis, madame. Salut mon pote, tu te souviens de moi? Hein? Hein? Monsieur Morello est pas content. Qu'est-ce qui t'a pris d'aider les types de Salieri, hein? Maintenant, je vais devoir te dérouiller pour pas que t'oublies qui c'est le boss de cette ville. Après ça, tu tricoteras plus des guibolles comme avant. J'aime bien ce gars. Pour une fois, on s'amuse. Allez, on se le fait. Mate un peu ça. Ça va, petit? Dino, Lou, vous venez voir le Don? Non, non. On voulait juste parler au chauffeur, là, c'est tout. Ah ouais? Ouais. Eh ben, c'est le chauffeur préféré du Don. Donc si vous voulez lui dire quelque chose, vous passez par moi. Vraiment? Ah. Ce qui est sûr, c'est qu'on repartira pas d'ici les mains vides. Et peut-être même que vous allez pas repartir du tout. Ok. On en reparle plus tard. Viens, Lou. Merci. On te devait bien ça. Allez bien, on va parler au Don. Don Salieri? Ouais. Ça risque de l'intéresser, cette histoire. Tu t'appelles comment? Thomas. Thomas Angelo, monsieur. Franck me dit que tu as eu des soucis. Ouais, monsieur. Mon taxi a salement morflé. Les gars de Morello s'en sont pris à lui parce que Tommy nous a aidés. Ce taxi, c'est ton gagne-pain? Oui, monsieur. Je me sens un peu responsable, tu sais.
Donc, je te propose un petit prêt, juste de quoi retaper ton taco. Écoutez, je vous suis très reconnaissant, mais je suis pas là pour l'argent. Alors de quoi on parle? Je veux juste pouvoir me faire les salauds qui ont défoncé mon taxi. Ah. T'entends ça, Franck? Le môme veut ma permission pour aller se castagner. Oui, j'ai entendu. Ok, Tommy Angelo. Tous les gorilles de Morello se retrouvent dans son bar. Polly, tu vois où c'est? Bien sûr, boss. Bien, tu peux accompagner Tommy. Il y a un parking à côté du bar où ils garent leurs caisses. Va donc en défoncer quelques-unes, pour passer le message à Morello. J'y crois qu'il peut s'en prendre à des typonnettes de mon quartier, il se trompe. Merci, monsieur Salieri. Je vous décevrai pas. Et Tommy, à ton retour, on parlera de la suite pour toi. Hé, l'artiste! Alors, on n'en fout pas une secousse? Merde, Polly. Ça va pas te faire peur aux gens comme ça? Ah, je suis désolé, Ralphie, mais c'était vraiment tentant. Je vois que tu boites toujours. Ça veut dire qu'on a 2 éclopés qui bossent ici. Je suis pas comme toi. Tu piges, Ralph? D'accord, Polly, ouais. Tommy. Tommy Angelo. Salut. Comme je te le disais, Ralphie, c'est un éclopé. Mais si tu lui apportes une caisse volée, il la maquille, illico. Tom et moi, on a un boulot à faire. Et on a besoin d'une caisse. J'ai celle-ci, Polly. C'est pas un bolide de course, mais elle fait le taf. Ok, on y va. Tu conduis. Et que je te reprenne plus jamais en train de rien foutre. Un jour, je vais saboter ta caisse, salopard. C'est réglé. Des problèmes? On s'est occupé des problèmes, monsieur Salieri. Bien, bien. Asseyez-vous. Vous avez vu Morello? Non. Mais il va être fou quand ces gars vont lui dire ce qui s'est passé. Je le connais, ça va l'obséder pendant des semaines. Vous voyez, c'est ça la différence entre moi et Morello. Je suis un businessman, j'utilise ça pour réfléchir. Quand je prends une décision, je pense surtout au business et à mes gars. Mais Morello, c'est un sanguin. Et toute cette rage, ça te crame la cervelle. Quand il s'énerve, il devient crétin. Pour ça, vous pouvez être tranquille avec Tommy. Il a été parfait de A à Z, boss. Ravi de l'entendre. Mon business marche bien. On aurait besoin d'un gars comme toi pour nous aider au bar, faire quelques courses, s'assurer que les factures sont payées. Ça t'intéresse? Oh, ce serait un honneur, monsieur. Bien. Bien. Bon, Polly et Sam te font déjà confiance, mais tu dois comprendre qu'il y a un certain nombre de règles ici, alors écoute bien. Primo, on surveille son langage ici. On dispose d'1 million de mots. C'est pas pour en rester à putain et fait chier, comme un abruti de feignasse. Deuxio, personne ne deal de cam. Je veux pas de règlement de compte à cause de la drogue. On laisse ça à Morello si ça l'amuse d'empoisonner ses gars. Et enfin, te fais jamais repérer par les flics. On peut arroser quelques bourgs, mais si tu fais le guignol, tous les autres rappliqueront. T'as pigé? Oui, monsieur Salieri. Alors, il me reste une dernière chose à te dire, Tommy. Je garde pas Polly et Sam juste parce qu'ils sont balèzes. Des gars costauds comme eux, on en trouve à l'appel. Et si Franck est là, c'est pas parce qu'il est malin. Même si c'est un magicien des chiffres. Tous ces gars, dans cette pièce, ils sont là parce qu'ils ont la seule chose qui compte à mes yeux. La seule chose qui doit compter à nos yeux. Tu sais ce que c'est, Tommy? La loyauté. Voilà. Si t'es réglo avec moi, t'auras la belle vie, Tom.
Mais si tu trahis ma confiance, là... Don Salieri, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça avec moi. Très bien. Bienvenue dans la famille. Excellent. Bon, j'ai faim. Luigi, on mange. Bienvenue. Luigi, le barman, c'est pas vraiment un chef. Mais sa fille Sarah, marrone. Assieds-toi. Aujourd'hui, relevé des compteurs. Tommy, tu conduis. Polly et Sam se chargent du reste. Bref, la routine. On a que quelques arrêts aujourd'hui. Bill au motel était un peu juste le mois dernier. Donc assurez-vous qu'il paye les intérêts. Pas de problème, boss. Ne frappez personne, sauf en cas de force majeure. Nos clients doivent comprendre que nous leur offrons un service de valeur. Quand ils vous regardent, ils doivent voir Saint-Michel. Ils doivent voir un protecteur. Laissez à Morello le soin de jouer les brutes. On vaut mieux que ça. Mais quand il faut payer, tout le monde doit payer. On s'en occupe. Va voir Ralphie pour la caisse. Ok, boss. Tu sais comment faire pour crocheter, Tommy? Petit coup de coude, poignée intérieure. Facile. Mais faut un après-midi pour réparer la vitre. Regarde. Et apprends. T'es un vrai magicien, Ralphie. Tom! Tommy, j'en ai pris une! Putain de merde, Polly! Tu diras à Salieri qu'ici, c'est chez nous maintenant. Capiche? Et t'avises pas de revenir, ou t'auras moins de chance que tes potes. Va chercher Sam. Ils essaient de le faire parler. Faut que tu vois un docteur. Ça attendra. Va aider Sam, vite. Ok. Ok, mais tiens bon. Sam! Oh, putain, ils t'ont pas raté, ces salauds. T'en fais pas. Ça va aller. T'as un dur à cuire, toi. Merde. C'est lui qui a le pognon, Tom. Je vais choper cet enfoiré. Et donc, c'est comme ça qu'un type, tout ce qu'il y a de plus normal, passe de taxi à gorille, c'est ça? Le hasard? C'était pas comme ça que je le voyais. Il avait fallu que je me gare dans cette rue, que je sois à la pile quand Polly et Sam déboulent. J'avais quoi? Une chance sur 1 million? C'était... comme si quelqu'un veillait sur nous. Si ça t'aide à dormir la nuit, tant mieux, mais c'est quand même un sacré coup de peau. C'est vrai, un jour, tu te crèves le cul dans un boulot honnête, dans une putain de ville qui fait tout ce qu'elle peut pour se débarrasser de toi. Et le lendemain, tu t'en mets plein les fouilles avec l'argent sale de Salieri. Et tu mènes la belle vie. Ouais, enfin pas vraiment. À l'époque, Salieri était pas à la tête de la ville. Pour chaque dollar gagné par Salieri, Don Morello s'en faisait 10. Il arrosait les flics, les politiques, les juges. Et ceux qui pouvaient pas acheter, il les terrorisait pour s'en tirer. C'est vrai qu'avec lui, la ville était terrorisée, je peux pas dire le contraire. T'as déjà entendu parler de Joey Crackers? Ouais, il y a son nom dans l'enquête, Morello. Un boxeur, c'est ça? Ouais, c'est ça. De ce qu'on m'a dit, c'est que Joey allait au gymnase un matin. Il devait sûrement rêver à sa carrière de boxeur. Putain de merde! Abruti! Conduis avec de la merde dans les yeux! Regarde-moi ça! Oh bordel de la merde! Don Morello! Je savais pas que c'était vous. Ah, parce que toi, tu connais d'autres conducteurs de bagnoles importées? Non.
Je suis désolé. Je conduisais très lentement. Quoi, tu dis que c'est de ma faute? Non, non, pas du tout, monsieur. C'est juste... c'est la première fois que j'ai un accident. Ouais. Les réparations vont être chères. Oh non, ne vous en faites pas pour ça. Les pneus ont rien. La calandre a un peu souffert, mais j'ai un cousin qui peut... C'est du vent, cette histoire. J'ai un rapport qui explique que Morello se faisait une véritable fortune à chaque fois que Joe Crackers allait au tapis. Ouais, c'est vrai, ça aussi. Et pourtant, Morello a laissé ce pauvre Joey Canet la bouche ouverte, et tout ça au beau milieu de la rue. Ça colle pas. Peut-être que le Don savait que la carrière de Joey était finie, peut-être qu'il voulait effrayer un autre type pour qu'il honore sa dette. Don Salieri nous a averti que Morello était pas foutu de réfléchir quand il était en colère. Il y a eu d'autres altercations avec les gars de Morello après? Pas au début. Pendant quelques années après mon arrivée, les choses se sont tassées. On a bien eu 2 ou 3 coups de chaud avec des types qui voulaient faire leur trou, mais sinon c'était la routine. Fourguer l'agneau, assurer la protection, faire la tournée des compteurs, un truc simple. Mais, je vais être honnête, la plupart du temps, il faut avouer qu'on se marrait bien. Tommy, merci d'être venu aussi vite. C'est normal, boss. Il vous faut quoi? T'es au courant pour la course? Ah oui. Polly et Sam ont parié sur le type du coin, là. Ah, Kid Don. Ouais, voilà. Le petit est bon, mais il a le sang chaud et l'argent lui brûle les doigts. Il y a quelques années, Mikey vient me voir et me demande un prêt. Il veut de nouveaux pneus pour que sa bagnole survole la compétition. Moi, j'aime ça, les caisses rapides. C'est un peu un hobby. Mais tu vois, Mikey est un super investissement. Le môme gagne à chaque fois, sans exception. Alors il commence à se faire un nom, et moi je parie sur lui de temps en temps. Et en un clin d'œil, j'ai récupéré tout mon argent, sinon plus. Ouais, ça me dit que c'est l'homme à battre. Il l'était. Toutes les courses sont en dehors de la ville. Mais Ralph dit qu'il y a un Européen, genre tête brûlée, qui veut tenter sa chance. Et qu'il a une caisse beaucoup plus rapide que celle de notre champion. Y a combien d'argent en jeu? Une montagne. Mais c'est pas tout. Plein de types du quartier viennent me voir pour des conseils financiers. Ils ont tous misé sur le gamin. S'il perd, ça sera comme un nouveau jeudi noir, tu vois. Enfin, pour tout le monde sauf pour Morello. Vous croyez qu'il mise sur l'Européen? Ou j'en suis certain même. Vous voulez qu'on se débarrasse du type? Il est introuvable. Morello l'a planqué quelque part. Et puis s'il abandonne ou qu'il disparaît avant la course, tous les paris sont annulés. Tout le monde dira que la course est truquée. Et sa caisse alors? Ouais, t'as tout compris. Ralph connaît un gardien du circuit. Ce soir, tu vas là-bas. Tu récupères la bagnole de l'Européen, tu l'amènes à un de nos mécanos, il fait 2-3 bricoles, et puis tu la ramènes. Je m'en occupe, boss. Hé, Tommy, bientôt le grand jour, hein? T'as déjà vu des courses? Ouais, on parle que de ça. Salieri va tout faire pour empêcher Morello de prendre la tête. Ah ça, ouais. Faut lui envoyer un message. Alors, ce soir, on emprunte la voiture de son pilote sur le circuit. Mon pote Bobby est de garde. Et si tu lui graisses la patte, il te montrera où elle est. Et il regardera ailleurs quand tu l'emprunteras. Il me plaît déjà, ce Bobby. Ouais. Et puis, il y a ce type Lucas Burton. Si tu lui amènes la caisse sous le Giuliano Bridge, il pourra... Enfin, il la bidouillera. Comme ça, la course sera plus intéressante. Et après, je ramène la caisse au circuit, et Bobby peut arrêter de regarder ailleurs. Mais faudra faire vite. Bobby termine de bosser à 1h30, et le type d'après, c'est un con. Tommy Angelo. Lucas Burton. Wow, ça c'est de la bagnole. Hé, on n'a pas beaucoup de temps. T'inquiète, je suis du genre rapide. T'en fais pas. Salut toi.
Ok, c'est bon. Merci, Lucas. Je dois la ramener avant que quelqu'un donne l'alerte. Vas-y doucement. Elle est un peu... capricieuse. Dis à Monsieur Salieri que je suis toujours dispo pour ce genre de boulot. Je bosse pour plein de gens différents. Mais avec vous, je sais à quoi m'en tenir. Voiture volée, ou recherchée, tout tant que vous y mettez le prix. Espérons que les gars de Salieri gagnent demain. On note bien à tous. Ok. Sois prudent. Donc là, ça me sort des chiottes. Et moi, je prie pour qu'il soit armé. Vu que, tu vois, je suis pas vraiment sûr que le barman va me donner ce qu'il doit. Et en même temps, il y a ces deux fils qui me foncent dessus en se faisant craquer les jointures. C'est des géants de 2 mètres, bâtis comme des chars d'assaut. T'avais une arme? Ouais, ma bite. C'est vrai, cette espèce de taré, il sort des chiottes et il se met à pisser par terre dans tous les sens. Sérieux? Mais quoi, il a pas appelé les flics? Non. C'est vrai que parfois ça sert de se faire passer pour un timbré. Tom, tu as un moment? Bien sûr. On a un petit problème. Le boss va bien? Oui, ça n'a rien à voir. Mikey Dunn, le pilote. Des gars de Morello l'ont salement tabassé la nuit dernière. Il a le bras et la mâchoire cassés. Il est à l'hôpital. Oh merde. Mais c'est dur pour Mikey. En attendant, tu vas faire la course à sa place. Attends, quoi? Mais Franck... Tom, la course commence dans une demi-heure, donc je ne te laisse pas le choix. Le Don veut gagner, mais au-delà de ça, il veut que Morello perde. Et toi, tu es notre meilleur pilote. C'est pour ça que c'est à toi que j'en parle. Ouais. Ok, Franck. Bien. Ralphie a déjà préparé la voiture. Va tout de suite sur le circuit. Venu tout droit d'Europe, voici la tête brûlée Martin Lichtenberg qui fait une pause dans les séries internationales pour venir concourir avec nous aujourd'hui. Une information de dernière minute, le champion local de Lost Haven, Mikey Dunn, est forfait. Pour le remplacer, voici... Tommy Mongiello. Je pense que tout le monde se joindra à moi pour lui souhaiter bonne chance. Voilà notre champion. Hey Tom, je voulais te remercier pour ce que t'as fait. J'avais parié 6 mois de loyer sur cette course. Sans toi, je serais déjà sous les ponts. Tu sais, j'ai juste fait ce que le Don m'a demandé. Ouais, mais j'aimerais quand même te remercier. Tu peux passer au garage quand tu veux. J'ai peut-être un truc pour toi qui pourrait te rapporter gros. Ok, ça marche. Merci. Je savais que tu nous décevrais pas, Tom. Tu nous as aidé à remporter un beau pactole. Et Morello va devoir se contenter de la petite monnaie pendant des semaines. Et l'Européen, alors? Ah, lui, il doit déjà essayer ses nouvelles godasses en ciment. Tiens, on peut dire que tu les as pas volées. Emmène ta copine dans un bon resto. Merci, boss. À la vôtre, les gars. T'as bien une copine? Va pas tout claquer dans l'alcool et les filles. C'est quelque chose, hein. Santé. Non, bah... j'achèterai quelque chose à ma mère. Bon garçon, va donc te chercher un verre. Félicitations à notre héros. Moi, j'ai eu de la chance, c'est tout. Bon, j'avais parié sur l'autre équipe, donc c'est toi qui rince. Ah, ok. Attends. Maintenant, t'es bon pour les photos. Merci. En fait, quand t'auras fini de pavoiser, tu devrais aller retrouver Polly. Il est tellement cuit qu'il pourrait se faire renverser par une bagnole garée. Ouais, t'as raison. Je vais le ramener chez lui. La vache fait meu et la poule fait cote-cote. Mais pigeon fait quoi alors? Je sais pas, mais le type de la sécurité m'a dit que tu devrais rentrer chez toi. Ce type c'est qu'un con. Il doit faire preuve de respect.
Ouais, c'est pas totalement faux. Mais moi, je te dis qu'il faut que tu rentres avant que tu repeignes le stand. Bon, d'accord. T'as raison. Allez, champion. Dernière tournée, Tom. Tu veux autre chose? Non, je vais rentrer. Tommy, avant que tu partes, je peux te demander un petit service? Oui, bien sûr, c'est quoi? Ramener ma fille chez elle. Sarah? Ah, de ce que j'ai vu, elle a pas besoin d'escorte. Ouais, elle est coriace. Mais en fait, il y a une bande en bas de chez elle, une bande de petits voyous qui lui parlent mal, tu vois. Ils l'insultent et lui font des avances. Sarah, elle dit toujours ce qu'elle pense. Mais j'ai peur qu'un jour ce qu'elle dira ne va pas leur plaire. Et ça va déraper. Mais si t'es avec elle, ces guignols se souviendront que c'est la filleule du Don. Pas de problème, Luigi. Ça me fait plaisir. Bene. Sarah, on va fermer. Qu'est-ce que vous manigancez? Tom il va te raccompagner. Ah tiens. Ouais, c'est pour le boulot. Je veux pas qu'on vienne t'embêter. D'accord, ok, si ça peut te rassurer. On se voit demain. Je vais prendre mon manteau. Ok, je t'attends dehors. Oh! Hey, salut ma jolie. Tu nous quittes déjà? Va chier. Allez, pique pas ta crise, ma belle. On laissera ton copain regarder, t'en dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Y a un problème? Le problème, c'est que t'as essayé de nous piquer ce joli petit lot. Si vous faites pas attention, vous allez terminer dans un costard en sapin. Dernière chance pour vous tirer. Tu nous impressionnes pas. On sait pour qui tu bosses. Salieri, c'était peut-être un bonhomme quand il était jeune. Mais maintenant, c'est plus personne. Morello devrait plus tarder à lui régler son compte. J'ai pas besoin de Salieri. Ni de personne. Pour régler ça. Vous l'entendez? Alors on va voir ce que t'as dans le bide, enfoiré. Bon crochet du droit, impressionnant. Tu saignes. Allez, viens chez moi. On va regarder ça. Bah alors, tu vas rester là, les bras ballants? Je me demandais quand elle allait m'inviter. Redescends, gros dur. Je vais juste te rafistoler. Pose-toi sur le canapé et remonte ta manche. Je vais chercher ma trousse de couture. Ça a pas l'air trop méchant. Tu veux un truc pour la douleur? Non, ça va aller. T'es pas obligé de jouer à ça. Quoi? Je vois bien que ça fait un mal de chien, Tom. Si tu veux jouer les durs, va voir Polly, il fera ça à la graffeuse. Et tu proposes quoi? Avec les compliments du Don. Encore une. Ok. Tu serres les dents, on y va? Ouais, ça va aller. Bien. Parce que sinon la petite vieille d'à côté va se plaindre à tout le voisinage à cause du bruit. Essaye de faire ça vite, d'accord? Ça prendra le temps qu'il faut. Si je te recoue mal, la cicatrice sera affreuse. Ah ouais? T'en as recousu beaucoup comme ça? Seulement mon père.
Ma mère hésitait pas à s'en prendre à Luigi. Comme il a appris à esquiver les assiettes, un jour elle l'a planté avec ses aiguilles à tricoter. En plein dans la main. Pourquoi? Parce que... elle était jalouse. Et alcoolique. Fini. C'est pas très beau, mais... ça fera l'affaire. Ça me fera au moins un souvenir de toi, cette cicatrice. Non, tu restes ici. Je veux pas que les voisins te voient avec ta tête de déterré. Et puis ces gars sont sûrement toujours à ta recherche. Bon, d'accord. T'as une couverture pour moi? Non. Et y a plus de chauffage. Ça ira. On va devoir répliquer. Sarah va bien, boss. Je m'en suis occupé. Quand elle a commencé ici, elle dépassait même pas le comptoir. Tu sais, Tom, j'ai pas la chance d'avoir une fille. Je ferais n'importe quoi pour la gamine de Luigi. Moi aussi. Nous tous. C'est vrai, boss. On ferait tout pour Luigi et Sarah. Putain de merde, ils se croient à Luna Park, ces gros enfoirés ou quoi? Je vais leur arracher la colonne vertébrale à ces connards. Notre business, c'est la protection. Mais qui va nous payer quand les gens vont apprendre qu'on n'est même pas capable de protéger l'une des nôtres? Qu'est-ce que vous décidez? On va leur donner une bonne leçon. Et on va leur briser tous les os. Ils pourront plus jamais marcher. On va leur défoncer la tête. Même leurs mères pourront pas les regarder sans hurler. On sait où ils sont planqués? Un ami dans la police nous dit de regarder vers Chinatown. Ça veut dire que Big Beef a des infos. Tommy, va chez Vinny et récupère du matos. On se retrouve chez Biff. Ouais, ok. Quand vous aurez fini, laissez-les dans la rue. Je veux que tout le monde sache qu'ici, on laisse pas les chiens enragés rôder dans notre quartier. C'est compris, boss. T'es là pour un flingue, Tom? Non, je suis déjà équipé pour ça. Polly et moi, on doit aller tabasser des racailles qui traînent sur notre territoire. J'ai pas envie de dégainer et que ça pisse le sang dans nos rues. Je veux juste les dérouiller. Ça devrait suffire. Sam a fouillé l'entrepôt d'un type et il a trouvé ça. Avec l'autographe de Babe Ruth en personne, qui dit. Bon, c'est des conneries, mais avec ça, tu casses des gueules, tes racailles seront servies. Ça, c'est sûr. Merci, Vinny. J'avais jamais vu un cul pareil. Wow. Hey Billy, c'est le type de l'autre fois. Faut qu'on trace. Merde, les enfoirés, il nous faut la caisse. Toi, dégage. Allez, vas-y, bute-le. Non, attendez. Pitié. Pitié, s'il vous plaît. Je peux pas crever, merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Me dis pas que t'as de la peine pour ces fils de pute. S'ils pouvaient, crois-moi, qu'ils t'auraient déjà plombé. Appuie sur la détente, réfléchis pas. Je suis à sec. Mais lui aussi, on dirait. Non, merde, Dieu. Reprends-toi. Tu te souviens de ce que ces salopards voulaient faire à Sarah? Ouais. Je sais, mais... Allez. On ferait bien de foutre le camp avant que les flics se pointent.
Greta qu'elle peut se brosser. Elle peut bien... Juste une quinte. Là, ça y est, je suis complètement plumé. C'est un coup de peau. Si tu veux, je te laisse une chance de te refaire. Vous voulez jouer, boss? Il faut qu'on discute, Polly. Les choses sérieuses commencent. Un de nos associés au bureau du légiste nous a envoyé ça. Le Maccabée s'appelle Ghilotti. Tu le reconnais? Ouais. C'est un des gars qu'on a foutu à la porte du quartier. Et tu m'expliques pour la balle dans sa tête? Ouais, on l'a buté. Les flics devraient nous remercier, on leur a mâché le boulot. Ce type était un violeur, boss. Ah ouais. C'était aussi le fils d'un conseiller municipal. Si tu veux précipiter un politique dans les bras de Morello, y a pas meilleur moyen que de buter sa famille. Ah merde. C'est pas fini. Vous avez laissé quelqu'un d'autre sur place. Ouais, mais il était mort quand on est arrivé. Quoi? C'était le neveu du président ou un truc du genre? 2 balles dans la tête, Polly. Si tu dois faire un boulot, fais-le bien. Il est pas mort? Non. Il a passé la semaine à l'hosto, mais il s'en est sorti. Est-ce qu'il peut vous identifier? J'en sais rien. Peut-être. Ok. Bon. On va tuer 2 oiseaux avec une seule balle. Les obsèques de Ghilotti ont lieu aujourd'hui à Saint-Michael. Sam, tu vas t'y rendre. Tu restes au fond et tu essaies de repérer notre petit vénard. Comment je vais le reconnaître? Il aura la gueule d'un type qui sort d'un accident de bagnole. Son bras est cassé. Cherche un bras en écharpe. Sam aura besoin d'une diversion, donc Tom ira prendre un peu de bon temps. Vous envoyez Tommy tremper son biscuit? C'est un bordel? Un club pour gentlemen, sur la même rue que Saint-Michael. Le Don a investi pas mal de fric là-bas depuis le temps. Et nous aussi, on a investi. Quoi qu'il en soit, le propriétaire a soudain décidé de faire affaire avec Morello, et plus avec nous. Vous voulez que j'aille le rappeler à ses obligations? Oui. Et après, fais sauter le club. Quoi? Si Morello veut nous prendre notre business, il va récupérer un cratère. Écoute, Tom, on ne peut pas envoyer Pauline ni Sam, vu que toutes les filles les connaissent. Ils n'arriveraient même pas à y entrer. Mais toi, tu devrais pouvoir. D'accord. Et je fais quoi du proprio? Tu t'occupes de lui dès que tu le trouves. Si les grues te voient faire, eh ben, ce sera un avertissement. Une fois qu'il est refroidi, fonce dans son bureau, au dernier étage. Récupère tous les documents et l'argent que tu trouveras, et pose les explosifs. Vincenzo pourra te fournir tout ce qu'il te faut. Et vous pensez que l'explosion pourra me servir de couverture? Oui, mais fais ça bien. Ne passe à l'action que si tu es certain de pouvoir t'enfuir. Tommy, il y a autre chose. Une des filles balance des informations sur nos opérations à Morello. Avant de tout faire sauter, tu dois aussi t'occuper d'elle. Attends, tu veux que Tommy bute une fille? Arrête, Franck. C'est regrettable que ça tombe sur Tom. Mais on doit protéger la famille. Elle s'appelle Michelle. Elle travaille souvent dans les chambres du haut. Sa photo est dans le dossier. Tout est clair pour vous, messieurs? Ouais. Tom? Pas de soucis, boss. Alors au boulot. Dégage de là! C'est toi, Michel? Et toi, t'es qui? Un certain Sam, c'est un de tes réguliers? Possible. Plein de gars s'appellent Sam. Tu le connais. Il bosse pour Don Salieri. Peut-être que ça t'est arrivé de le faire parler de nos affaires. Et peut-être que Don Morello t'a proposé de l'argent pour que tu balances tes infos. Non, Sam me fait confiance. Je dis jamais rien, moi, il le sait bien. Le truc, c'est que le Don perd beaucoup d'argent parce que quelqu'un peut pas s'empêcher de baver. J'ai juste discuté un peu avec des filles de Morello. Je voulais pas foutre le bordel. Dis-lui que je regrette. Dis au Don que je l'ouvrirai plus jamais. Je sais. Pardon, je suis désolée. Pardon. Est-ce que t'as peur? C'est bien. Oublie jamais ce que ça fait d'avoir aussi peur. Oublie jamais que t'es juste au bord d'une tombe creusée à ton nom. Parce que si jamais je revois ta petite gueule dans cette ville, on te retrouvera avec 2 balles dans la tête. Est-ce que c'est compris? T'as de la veine que Sam a un grand cœur. Habille-toi et fous le camp. Cet endroit va bientôt péter.
plus les pieds ici et on sera quitte. Bordel. Putain. Car si notre vie n'a été que péché, nous trouverons la rédemption dans la mort. Et William avait beau être un pécheur, certes, c'était aussi un fils aimant, un frère protecteur et un ami loyal. Et pour toutes ces vertus, nous prions pour que son âme trouve le salut. À présent, je crois que les proches de Billy aimeraient dire quelques mots en son hommage. Merci, mon père. Je voulais présenter mes respects. Billy, je te l'ai jamais dit, mais je t'ai toujours vu comme un frère. Je pourrais pas compter toutes les fois où tu m'as sauvé la vie. Je sais pas comment j'aurais pu... Qu'est-ce que vous... Eh, mais c'est lui. C'est le type qui a buté Billy. Qu'avez-vous fait? Du sang dans la maison de Dieu? Ces hommes étaient des criminels, mon père. Des voleurs. Des violeurs. Des tueurs. Et Dieu les aurait accueillis s'ils avaient demandé pardon. Qui vous dit qu'ils ne se seraient pas rachetés en venant en aide aux nécessiteux? Qui vous dit qu'ils n'auraient pas pu sauver une vie? Impossible, mon père. Espèce d'enfoiré. Si t'as quelque chose à avouer, c'est le moment de le faire. Assez de sang versé, assez! Désolé, mon père. Voyez ça comme un châtiment divin. Oh. Comme ça, on est quitte. Ouais. Pour l'instant. Pour le dérangement, mon père. Je ne veux pas de votre argent sale. Vous avez pris le leur. De mon point de vue, il n'y a pas trop de différence. Ça devrait suffire pour reboucher les impacts de balles et garder le silence. Quand les flics viendront, vous leur direz que les hommes qui ont fait ça avaient un accent de la côte Est. Que ça n'a rien à voir avec nous. Pigé? Je ne mentirai pas. Mais je ne dirai rien du tout. Bien. Ce serait dommage de devoir revenir ici. Putain de merde, Tommy. Tu viens d'avouer une fusillade dans une église. Et encore, je t'ai pas raconté le pire. Tu sais que je pourrais t'embarquer tout de suite et te foutre à l'ombre jusqu'à la fin de tes jours. Peut-être, si tu réussis à me coller ça sur le dos. Mais du coup, tu sauras jamais pour Morello. Désolée pour l'attente, je viens tout juste d'arriver. Qu'est-ce que je vous sers? 2 menus du jour, s'il vous plaît. Et du café. En fait, apportez la cafetière. Très bien, on a commencé, alors continuons. L'histoire de l'église a attiré l'attention. C'est ça le plus étrange. Il s'est rien passé après. J'ai toujours cru que Salieri avait payé quelqu'un pour fermer les yeux parce que c'était pas dans les journaux. On s'est fait discret pendant 7-8 mois. Les flics se pointaient au bar pour nous rappeler qu'ils nous surveillaient toujours. Et Franck a su que Morello aidait Guilotti à se faire réélire en espérant qu'il partirait en croisade contre le Don. On a retrouvé des livres de comptes dans les bureaux de Morello.
33, ça a été une bonne année pour lui. Ce salopard a su avant nous qu'on était mal barrés. Tandis qu'on cherchait à se faire oublier, il a commencé à taper dans notre business. Discrètement au début. Quelques camions qui disparaissent, un gros bonnet qui boit un peu trop et qui rate le pont, un de nos réguliers qui met la clé sous la porte sans prévenir, et qui quitte la ville. Et vous avez rien vu venir? Moi non, mais je crois que Police s'en doutait un peu. Mais même avec tous ces flics sur nos traces, et Morello qui nous tournait autour, on arrivait à se faire du fric. Et comme le Don voulait vraiment qu'on fasse profil bas, on n'avait pas grand-chose à faire, à part boire des coups et s'en payer une bosse. Et à chaque fois que j'allais chez Salieri, je retrouvais Sarah. C'était une année sympa, jusqu'à ce que Frank... Coletti, le conseiller du Don? Ouais, lui. Il m'a ouvert les yeux. Il nous a ouvert les yeux à tous. Ça parle beaucoup de vos frasques en ville. Ouais, une petite danse des familles hier soir, rien de bien méchant. Je me fous de la baston, Tom. Ce qui m'importe, c'est l'image que tu donnes quand tu arrives dans un bar et que tu payes ta tournée. Faut bien qu'on claque un peu notre fric. Claque-le sur les champs de course le dimanche. Ou invite une fille, ou alors investis-le, bon sang. Tu veux que je devienne un de ces requins de Wall Street? Me provoque pas, Tommy. J'essaie de t'apprendre les ficelles, et toi, tu t'en mêles dedans. T'as déjà eu un chien, Tom? Ouais. Un petit clébard quand j'étais môme. Quand j'avais 8 ou 9 ans, avant de quitter la Sicile, j'avais une superbe chienne, un Cianeco de l'Etna. Comme un petit lévrier. J'avais jamais vu un chien aussi rapide. C'est là que j'ai connu le Don. On organisait des courses ensemble. On pariait sur elle avec des centimes ou des balles de fusil. Il n'y avait aucun chien qui pouvait la battre. Jamais elle ne perdait. Mais un jour, elle a perdu. On avait parié qu'un petit canif, mais... j'ai jamais vu le Don aussi furieux. Et elle est devenue trop vieille? Non. Enceinte. Quand elle avait ses chaleurs, elle partait se balader. Et tous les clébards du quartier pouvaient se la faire. Toi, t'es comme elle, Tommy. Chaque fois que tu flambes avec ton fric, t'es qu'une chienne en chaleur, et tout le monde dans le bar cherche à te baiser. Et une fois que t'es baisé, tu nous sers plus à rien. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Je crois bien que oui. Bien. Parce qu'il faut que tu penses à ta carrière. Écoute, Paulie ira pas plus haut. C'est le type parfait pour la castagne, mais il a pas la caboche pour gérer le business. Sam est loyal, mais il a aucune vision. Mais toi, Tommy, toi, tu pourrais régner sur cette ville. Merci du compliment, Franck. Et donc? Elle est devenue quoi, la chienne? Le Don a essayé de la noyer. Je lui ai pété le nez. Tu peux me déposer là? Passe le bonjour à Sarah, Tommy. À l'époque, absolument tout passait par Franck. Les plans, les ordres, l'argent. C'est lui qui donnait le feu vert, de jour comme de nuit. Merci pour ta patience, Tom. Le Don et moi, on devait revoir les chiffres du mois dernier. Bien sûr. C'est quoi le boulot? Je veux que tu aides Sam et Paulie avec une cargaison qui doit arriver cette nuit. L'agneau? Tout droit du Canada. Qu'est-ce que je dois faire? Sam est parti à la rencontre de nos amis du Nord dans une ferme paumée. C'est Paulie qui supervise la livraison par camion dans la ville, mais je veux que tu y ailles avec lui. On n'est jamais trop prudent. Assure-toi que tout se passe bien. Ok. Prends une caisse chez Ralphie et retrouve Paulie dans l'entrepôt. Il a aussi des flingues, au cas où ça chaufferait. Ok, Franck, je m'en charge. Bien.
Prends soin de la cargaison canadienne. Il y a déjà une caisse réservée pour le Don. Grouille-toi, Tom! Hé, hé! Fais gaffe, merde! Je venais de sécher. Désolé. T'es déjà allé là-bas? Ah ouais. On a déjà fait quelques livraisons à la ferme. T'inquiète, y a rien ici à part de la bouse de vache et de l'agneau. Ça sera vite réglé, cette histoire. Les gars chargent les camions et on rentre direct à la maison. Ouais, on perd pas de temps. J'ai un truc à faire après. Ah, t'as vu Sarah récemment? C'est la petite de Luigi, ton plan nocturne? T'es un sacré numéro, toi. Tu protèges la virginité de la fille le lundi et tu lui la voles le mardi. Ferme-la, Polly. Oh, c'est bon. Je plaisantais. Elle est bien, la petite. Si tu te poses, elle sera parfaite pour toi. Moi, y a personne qui m'attend. Et en plus, elle doit avoir des tonnes d'anecdotes sur son vieux. Luigi, c'était un sacré bonhomme à la grande époque. Ça, j'en sais rien. Tu savais qu'elle donnait un coup de main au bar depuis toute petite? Elle a dû entendre et voir de ces trucs. Elle doit en savoir plus sur le business que nous tous. Elle sait en tout cas qu'il faut pas me poser trop de questions. C'est bien. Elle arrivera même pas à faire de toi un menteur. Merde. Rien que pour ça, faut que tu l'épouses. Ah, c'est pas vrai. Sam devait nous attendre ici, mais je le vois pas. Y a un truc qui cloche, là. Te bourre pas le mou comme ça va aller. Il a dû se mettre à l'abri de la pluie. Ou aller rentrer l'agneau. Ça va le réveiller. Il sort toujours pas. Ok. On va le chercher. Si ce salopard est pété comme un coin et que je bousille un costume neuf pour rien, je te jure que je le descends. Tiens. Dans le cas où Franck ait raison. Je vais chercher les gars et je les mets au parfum. Toi, tu pars devant pour voir ce qui se passe. On te retrouve là-bas. Allez, lâche ton arme. Toi d'abord. On n'a pas le temps de jouer à ça. Désolé, mon pote. Ça risque de piquer un peu. Je prends le risque. Amenez-vous par ici. Il est foutu, je l'ai coincé. Oh! C'est moi, Tom. Polly! Tu faisais quoi, merde? Chercher Samy. Tu l'as trouvé? Non, pas encore. Y'a que lui. C'est un Canadien. Et évidemment, tout le reste de l'équipe a été refroidi aussi. Oh merde. C'est des flics, Tommy. J'en savais rien. Ils ont pas sorti d'un signe. Putain, ils ont rien dit. Morello a dû se les mettre à la bonne. Le salopard. Il peut même pas nous laisser un seul trafic. Laisse tomber, Tom. On doit retrouver Sam et se tirer d'ici. Vous restez là et vous surveillez la zone. Plombez tout ce qui approche à moins de 100 mètres. Sauf nous.
Merde, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils m'ont eu. Ah putain, je pisse le sang. Tu peux marcher? Non. Non, je crois pas. Ok. C'est bon, ça va aller. Je vais chercher le camion. On va t'amener chez le docteur. Hé. Tu vas t'en sortir, Sam. Tommy, reste avec lui. Je reviens tout de suite. Ce sera pas long. Ok. Hé, ça va aller, Sam, t'inquiète pas. On a connu pire que ça. Ouais, ça c'est sûr. Oh bordel! Ils ont eu Donnie? Ouais. Putain, c'est un vrai massacre. Comment va Sam? Pas pire que tout à l'heure. Je vais le chercher. Surveille le coin. Viens mon pote. Rentre chez nous. J'ai besoin d'un toubib poli. Ouais, c'est bien ça. Accroche-toi. Je te tiens. Voilà. Ok. Bien. On va le pistolet. Poli, y en a d'autres qui arrivent. D'accord. Montre. Je suis juste là, Sam. Il y a des munitions et une mitraillette quelque part à l'arrière. S'ils vont derrière le camion, arrose ces fumiers. Ils doivent pas nous dépasser. C'est ici. Tom, aide Sam à sortir. Je vais réveiller le Toubib. Sam. On a réussi. On est arrivé chez le docteur. Eh ben, je t'en dois encore une. Polly? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ouais, bonsoir, Doc. Désolé de vous réveiller, mais on a eu un petit accident. On a un blessé avec nous. Bon, amenez-le à l'intérieur. Ok, merci. Je vais rester avec Sam. Tu peux repartir avec le camion. On se voit demain. Non, j'attends ici. Le doc a déjà assez de monde comme ça. Ça sert à rien de rester là tous les deux. Vas-y, Tom. Ça va aller. Ok. Tu t'en es bien sorti. T'es en retard. Le dîner est froid.
Le boulot. Épouse-moi. D'accord. Bonjour, boss. Je suis venu dès que j'ai eu votre message. Assieds-toi, Tom. On a une taupe. Non. Qui? J'en ai pas dormi de la nuit. Je devenais dingue à essayer de piger. J'ai imaginé que c'était peut-être un de nos gars qui avait pas été payé correctement. Quelqu'un de pas très riche, qui serait prêt à rejoindre Morello pour un nouveau costard. Franck était pas là, alors je suis allé au coffre voir les livres de compte, histoire d'essayer d'y voir plus clair. Et ça donne quoi? Les livres ont disparu. Franck. 50 ans que je le connais. Tout ce que j'ai, je l'ai eu avec Franck. Et tout ce que j'ai gagné, chaque centime qu'on a distribué, tout est noir sur blanc dans les livres. Si Franck les donne aux fédéraux, c'est terminé. Franck ne respecte qu'une seule personne dans toute la ville et c'est vous. Il doit certainement y avoir un malentendu. J'ai essayé de le joindre. Je suis passé chez lui. Il est parti. Sa femme et son môme aussi. Mais pourquoi? Je sais pas. Je suis sûr qu'il a ses raisons. Peut-être qu'il m'en veut encore pour la chienne. Celle que vous vouliez noyer? Ouais. Celle que j'ai butée parce qu'il m'a empêché de la noyer. J'étais crétin quand j'étais môme. Mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on récupère ces livres. Va secouer nos indices. Vois qui c'est quoi. Quand tu retrouveras Franck, tu cherches les livres. Et s'il les a pas avec lui, tu te débrouilles pour qu'il te dise où ils sont. Et après ça, tu fais ce qui doit être fait.